Dans l'édition du mois de mai, nous vous proposons de découvrir la visite d'animation du recteur majeur en Thaïlande ainsi que de nombreuses autres activités et initiatives dans le monde, notamment celles qui honorent notre Mère bénie, Marie Auxiliatrice. Consulte mondiale de la famille salésienne 2022. L'édition 2022 de la consulte mondiale de la famille salésienne s'est tenue à Turin-Val d'Occo du 20 au 22 mai. Elle était présidée par le recteur majeur. 25 dirigeants mondiaux des différents groupes étaient physiquement présents, tandis que d'autres ont participé en ligne à distance. Les deux thèmes fondamentaux qui ont animé les discussions sont les éléments de la spiritualité de Saint François de Sales qui caractérisent les constitutions ou les statuts de chaque groupe et la pratique de la spiritualité de Saint François de Sales en réponse aux nouvelles pauvretés et urgences. L'interaction et le partage entre les différents membres de la famille salésienne ont été vraiment significatifs. École de la jeunesse. Du 4 au 18 mai, la 3e école pour les délégués provinciaux de la pastorale des jeunes s'est tenue à Turin. L'école pastorale des jeunes a été suivie par 50 délégués de tout le monde salésien. L'un des principaux objectifs de l'initiative était d'offrir une vision approfondie du modèle éducatif pastoral salésien en accord avec le cadre de référence de la pastorale des jeunes salésiennes. Des lignes directives ont également été fournies pour les autres compétences nécessaires à la mission et celles utiles pour gérer et coordonner la dynamique du service provincial d'animation pastorale. Toute l'activité réalisée a favorisé la croissance personnelle des délégués à travers la réflexion sur les expériences de chacun, l'intériorisation et la révision personnelle des motivations dans le contexte de l'identité charismatique salésienne qui jaillit du cœur de Val d'Occo. Reconnaissance du vénérable Andrea Beltrami. Nous avons vécu avec joie les événements du 17 mai à Omegna, dans le Piémont, liés à la reconnaissance canonique de la dépouille mortelle du vénérable jeune salésien, prêtre Andrea Beltrami. Il a vécu entre 1870 et 1897 et est mort à l'âge de 27 ans des suites d'une maladie. Il reçoit l'habit religieux des mains de Don Bosco en 1886 et est ordonné prêtre par le cardinal Carliero. À la demande du postulateur de la congrégation salésienne, Don Pierluigi Cameroni, et après avoir obtenu le nulla osta de la congrégation pour les causes des saints et de l'évêque de Navarra,
Les opérations nécessaires ont été effectuées, assistées par les autres membres du tribunal. Après le traitement conservateur, qui assurera le processus de conservation, la dépouille du mortel, vénérable Andrea Beltrami, sera placée dans une nouvelle urne au même endroit dans l'église paroissiale. Tout cela vise à faciliter le processus de reconnaissance de sa sainteté par l'Église universelle. Région Afrique-Madagascar. Zambie, chapitre provincial. Le 10e chapitre provincial de la vice-province Zambie, Malawi, Zimbabwe, Namibie s'est tenu du 25 au 28 mai. Le chapitre a été ouvert par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Alik Banda, archevêque de Lusaka, qui, s'adressant aux Salésiens et aux capitulaires, les a exhortés à réconforter les jeunes des périphéries. Les activités ont été débutées par le discours d'ouverture du supérieur Christophe Ristic. Le chapitre était dirigé par le père Christopher Kunda. Les journées ont été animées par des discussions et des débats sur des sujets liés aux documents de travail et à la révision d'autres documents provinciaux concernant le directoire, le plan organique et le plan de formation. Tout s'est déroulé dans une atmosphère de partage fraternel et d'introspection sur la vie et l'avenir de la vice-province. Afrique Congo. Chapitre provincial. La vice-province Afrique Congo, Marie Auxiliatrice, a tenu son 2e chapitre provincial du 30 mai au 3 juin 2022 au centre Théophile Verbiste à Kinshasa. 30 Salésiens ont participé au chapitre dirigé par le père Jerry Machumbu. Le thème central du chapitre était « Quel Salésien pour les jeunes de la vice-province ACC ?» Les discussions et les réflexions ont porté sur les thèmes du 28e chapitre général, la feuille de route de la vice-province, le plan organique provincial, le directoire provincial et les plans et orientations de la vice-province. Le chapitre a été vécu dans la fraternité et avec une introspection sur la vie et la mission de la vice-province.
Kenya. Fête de Marie Auxiliatrice. La solennité tant attendue de Marie Auxiliatrice a été célébrée avec faste le 24 mai au sanctuaire de Marie Auxiliatrice à Upper Hill, Nairobi. Les célébrations ont débuté par l'Eucharistie, présidée par le Père Simon Asira, supérieur de la province Afrique de l'Est, au cours de laquelle les 3 premiers membres de l'ADMA ont prononcé leurs promesses. La constitution canonique de l'association de Marie Auxiliatrice a également eu lieu dans le sanctuaire. Après la messe, a eu lieu la procession avec la statue de Marie Auxiliatrice, au cours de laquelle les différents groupes de la famille salésienne ont animé la récitation du rosaire en exprimant une dévotion infinie et un amour inconditionnel à Marie Auxiliatrice. Région du Cône Sud. Chili. Chapitre provincial. Le chapitre provincial des Salésiens du Chili s'est tenu au centre de spiritualité Los Cañas du 16 au 21 mai. 46 membres y ont participé avec pour régulateur le père David Albornoz, vicaire provincial. L'assemblée capitulaire divisée en groupes s'est concentrée sur les objectifs, les actions et les activités proposées pour les 6 priorités définies dans le plan organique provincial. Les thèmes abordés ont été la vie spirituelle et communautaire, la formation, la mission auprès des jeunes, la mission auprès des laïcs, la gouvernance et l'animation provinciale, le soin de l'environnement. L'échange a été caractérisé par une profonde réflexion et un partage sur la vie et la mission de la province. Porto Alegre, Brésil, chapitre provincial. Le chapitre provincial de la province salésienne Saint-Pie-X de Porto Alegre s'est tenu les 26 et 27 mai à la maison de retraite des sœurs salésiennes de Porto Alegre. Le chapitre a été dirigé par le père Admir Ricardo. Les 32 membres du chapitre, animés par la devise Damihi Animas Chetera Tolle, ont évalué, discuté et défini l'orientation de la mission de la province. Les discussions ont porté sur les domaines d'action des œuvres sociales, de la communication sociale, de la pastorale des jeunes salésiens, des paroisses, de la formation et de l'économie. Le provincial, Père Gilson Marcos da Silva, a exhorté les personnes présentes à penser à l'avenir de la province et à retrousser leurs manches pour les années à venir. Tous les frères qui ont célébré leur anniversaire significatif de vie religieuse ou d'ordination sacerdotale ont également été honorés. Argentine. Pèlerinage au sanctuaire de Marie Auxiliatrice. Un autre hommage à Marie Auxiliatrice a été rendu par les 3 maisons salésiennes, Maria Auxiliadora, La Mission et Don Bosco, à travers le traditionnel pèlerinage au sanctuaire qui lui est dédié à Rio Grande. Salésiens, laïcs et jeunes se sont réunis et ont parcouru les 13 km de ce pèlerinage, accompagnés par le rythme des chants, dans une atmosphère de joie juvénile et de fête, en portant la statue de Marie Auxiliatrice. La célébration était simple,
mais profonde, et chacun a vécu ce pèlerinage comme une bénédiction pour avoir pu être à nouveau présent après 2 ans. En guise de bénédiction, les élèves ont reçu à leur arrivée au sanctuaire un souvenir de la Vierge Marie qui les accompagnera sur leur chemin de vie. Région Asie orientale Océanie. Retrait spirituel pour les conseils provinciaux de la région EAO. Les supérieurs des 8 provinces, des 4 vice-provinces et des 5 délégations provinciales de la région salésienne Asie orientale Océanie, avec leurs membres de leur conseil, ont tenu leur retraite spirituelle du 7 au 12 mai 2022 à la maison de retraite salésienne de Hua Hin en Thaïlande. Près de 73 frères ainsi que le conseiller régional, le père Joseph Phuoc, y ont pris part. Le recteur majeur, le père Angel Fernandez Artime, a animé les frères par ses conférences, ses moments de dialogue et ses rencontres. Les jours de retraite ont été vécus dans une grande fraternité de spiritualité qui a uni les frères de 22 pays différents, marqués par 6 fuseaux horaires et caractérisés par une formation culturelle et linguistique variée. Les 6 jours de ressourcement spirituel ont ravivé une grande joie, vécue dans un esprit de reconnaissance pour la grâce de partager la spiritualité salésienne. Tous ont fait l'expérience de la proximité du 10e successeur de Don Bosco. Visite d'animation du recteur majeur en Thaïlande. La visite d'animation du recteur majeur en Thaïlande du 13 au 19 mai a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les Salésiens, les jeunes et le peuple thaïlandais. Accompagné du provincial, le père Deparat Pitissam et du père Joseph Phuoc, conseiller régional, la visite de 6 jours a été riche en bénédictions, rencontres, visites et interactions et en célébrations eucharistiques. L'évêque salésien de Suratani, Monseigneur Joseph Prantan Sridaronzil, a également participé à diverses occasions et célébrations. À cette occasion, le recteur majeur a rendu visite aux confrères travaillant dans les différents diocèses et à tous les membres de la famille salésienne. La première profession des 10 novices de la province salésienne de Thaïlande, du Cambodge et du Laos en présence du recteur majeur a également été mémorable le 13 mai. Le recteur majeur a rencontré les jeunes dans chaque institut et a interagi avec eux avec une affection paternelle. Ces mots aux jeunes: Don Bosco est votre maison et vous avez aussi un avenir. Et aux Salésiens, rappelez-vous toujours que votre travail consiste à annoncer la bonne nouvelle aux marginalisés, continueront à faire écho et à guider la famille salésienne de la Thaïlande dans le futur. Australie, chapitre provincial. Le 22e chapitre provincial de la province salésienne d'Australie
s'est tenu du 20 au 24 mai au Catholic Leadership Center à East Melbourne. Le chapitre dirigé par le père Chris Ford a vu la participation d'un certain nombre de Salésiens coopérateurs, de jeunes animateurs et de confrères invités de la province. Les provinciales FMA, Sœur Louise McCook et Sœur Delma Lamb ont aussi participé à cette belle initiative pour approfondir l'identité salésienne en mission avec les jeunes. Tous les membres du chapitre ont participé activement à la discussion et à la présentation des 3 thèmes majeurs: identité, formation et mission, selon les indications du recteur majeur. Myanmar, première profession. Ce fut un moment de joie pour la vice-province du Myanmar lorsque 6 jeunes Salésiens ont fait leur première profession le 23 mai en présence du père Bosco Nini, supérieur du vice-province du Myanmar, et du père Mariano Sweneng, maître des novices. Ce fut une célébration pleine de sens en présence de leurs parents et des Salésiens qui ont accompagné ces néo-prophètes pour répondre fermement à leurs promesses et témoigner de l'amour de Dieu pour les jeunes. Région de l'Asie du Sud. Shillong, chapitre provincial. La province Saint-Jean-Paul II de Shillong a tenu son chapitre provincial du 9 au 14 mai au centre pastoral de Malki. Le chapitre était dirigé par le père Kaji Anthony avec la présence de 64 membres. L'archevêque de Shillong, Monseigneur Victor Lingdo, a inauguré le chapitre. Les autres invités spéciaux présents pour l'occasion étaient le père Bijou Michael, conseiller régional pour l'Asie du Sud, et sœur Elisabeth George, provinciale des sœurs salésiennes de la province de Shillong. Quel salésien pour les jeunes d'aujourd'hui était le thème du chapitre. Les journées du chapitre ont été marquées par une intense réflexion et discussion sur les documents et les projets de la province. Le chapitre s'est conclu par la journée communautaire provinciale et la célébration des anniversaires significatifs d'ordination ou de profession des confrères. Voix du Sri Lanka. La mission salésienne sur l'île de Sri Lanka a commencé en 1956. Aujourd'hui, la province du Sri Lanka compte 90 confrères et 19 centres offrant des services d'éducation et de développement social pour les jeunes pauvres. Elle fournit en particulier une assistance humanitaire et spirituelle aux orphelins, aux victimes de guerre, aux victimes de maux sociaux, aux enfants des rues, aux jeunes ayant abandonné l'école, aux sans-abri, aux indigents et aux handicapés. Actuellement, cette nation insulaire est au cœur de l'une des pires crises économiques qu'elle n'ait jamais connue, coincée par une dette énorme qui a affecté la vie quotidienne de la population et de la nation.
Cet effondrement financier a touché le pays dans tous les sens du terme. L'inflation n'a jamais été aussi élevée et les prix de toutes les matières premières ont presque quintuplé. Les pénuries de nourriture, d'électricité et de produits de première nécessité constituent un grave problème pour le pays et les gens espèrent que le gouvernement trouvera bientôt les bonnes solutions à cette crise. Europe centrale et du Nord. Malta, chapitre provincial. Le chapitre provincial de la vice-province de Malte s'est tenu du 29 au 4 mai dans une maison de retraite carmélite près de Sliema à Malte. Le chapitre était dirigé par le père Robert Fasson et 16 membres y ont participé. Au cours d'une des sessions, un certain nombre de laïcs co-responsables de la mission salésienne ont participé à une discussion sur le thème de la mission et de la formation partagée. Les discussions du chapitre ont suivi les recommandations du 28e chapitre général et les 8 points du programme d'action du recteur majeur pour la congrégation salésienne. Autriche. Réunion des provinciaux de la région Europe centrale et du Nord. La rencontre des provinciaux de la région d'Europe centrale et du Nord a eu lieu du 6 au 8 mai dans la maison provinciale en Autriche. Les 2 journées ont été coordonnées par le conseiller régional, le père Roman Yaivmovic, avec la participation du père Stefano Martolio, vicaire du recteur majeur et des responsables des structures et des organisations de la famille salésienne. La rencontre a donné lieu à diverses interventions, à des partages et à des réflexions sur différents thèmes pertinents pour les nouvelles perspectives de l'action charismatique salésienne en Europe. L'atmosphère fraternelle et l'hospitalité de la province autrichienne ont été grandement appréciés par tous. Ukraine, Mariapolis. La cité de Marie sous la responsabilité des Salésiens. L'inauguration de Mariapolis, la ville de Marie, a eu lieu le 19 mai en présence du gouverneur de la région de Lviv et de l'administration militaire Maxime Koziski, du maire de la ville Andriy Sadovy et du vicaire de la vice-province grecque catholique ukrainienne, le père Andriy Bodnar. Cette nouvelle ville modulaire se compose de plusieurs bâtiments préfabriqués conçu pour accueillir temporairement les personnes déplacées par la guerre en Ukraine. Il a été réalisé par la municipalité de Léopoli en coopération avec les Salésiens de Don Bosco et avec le soutien du gouvernement polonais. Ces maisons conteneurs ont été données par la Pologne et ils sont équipés de lits superposés, de tables et d'armoires. Certaines chambres servent de salle à manger, de laverie, de douche et de toilette. Une aire de jeu pour les enfants a également été aménagée sur le terrain. Les Salésiens s'occupent de la pastorale des personnes, offrant un accompagnement spirituel et un soutien psychologique et fournissant également de la nourriture aux quelques 350 personnes hébergées. Merci aux bienfaiteurs qui ont rendu cela possible.
Cracovie, Pologne. Savionalia, Festival de la jeunesse. Du 6 au 8 mai, en l'honneur de la fête de Saint-Dominique Savio, la province de Cracovie a organisé une nouvelle édition de Savionalia, le festival provincial de la jeunesse, dont le thème de cette année était « Lève-toi ». Des milliers de jeunes ont participé à ce festival rempli d'activités intéressantes. Tournois, jeux, spectacles de talents et performances musicales de divers groupes. Il est intéressant de noter que parmi les nombreux groupes musicaux qui se sont produits, il y avait le groupe musical des clercs salésiens du Théologat de Cracovie ainsi que le rappeur chrétien Arcadio, célèbre pour son engagement à transmettre les valeurs de l'Évangile et de la foi à travers les paroles de ses chansons. Les jeunes ont également eu de nombreuses occasions de prier grâce aux soins apportés à la dimension spirituelle. La fête s'est terminée par la messe dominicale du 8 mai, au cours de laquelle les membres du service volontaire missionnaire salésien ont reçu des croix missionnaires avant de partir dans différents pays pour annoncer la bonne nouvelle. Région interaméricaine. Venezuela. Visite du vicaire du recteur majeur. Du 15 au 26 mai, le vicaire du recteur majeur, le père Stefano Martolio, a effectué sa visite d'animation dans la province Saint-Luc de Venezuela. Au cours de son séjour, le père Martolio a visité les présences de Caracas, Los Toques et Valence, où il a rencontré les confrères, les œuvres scolaires, le réseau des maisons Don Bosco, les centres de formation pour le travail, la famille salésienne, le mouvement salésien des jeunes, les Salésiens en formation et les FMA. L'un des événements les plus significatifs de sa visite a été la rencontre au centre des jeunes Don Bosco de Boleita. L'événement a été suivi par 400 jeunes des oratoires de tout le pays qui l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. La visite s'est terminée par la célébration de la solennité de Marie Auxiliatrice dans l'église de Don Bosco à Altamira. République dominicaine, chapitre provincial. Le 22e chapitre provincial de la province des Antilles s'est tenu du 9 au 14 mai 2022 au Centre salésien de promotion et de spiritualité Pinar Quemado en République dominicaine. Le chapitre a réuni 42 capitulaires représentant toutes les présences salésiennes à Cuba, en République dominicaine et à Porto Rico et a été dirigé par le père William Batista. Le provincial père José Pastor Ramirez, en présentant l'état de la province, a déclaré qu'il s'agit d'une province saine, engagée dans des défis ambitieux, à réaliser et à exhorter tout le monde à participer dans un esprit de fraternité, de discernement, d'écoute et de prévoyance. Ce fut une célébration du rêve des fils de Don Bosco, vécu avec un partage et une réflexion profonde.
Salvador, chapitre provincial. Le chapitre provincial de la province salésienne d'Amérique centrale s'est tenu du 2 au 7 mai à la maison de retraite Sacré-Cœur de Jésus à Adiagualo sur le thème « Quel Salésien pour les jeunes d'aujourd'hui ?» Le chapitre, qui a compté 48 membres, a été dirigé par le père Mariano Miranda. Les capitulaires ont réfléchi sur les thèmes proposés par le 28e chapitre général et sur l'approfondissement et la mise en œuvre des 8 lignes programmatiques du recteur majeur pour la congrégation salésienne après le CG 28. Les journées du chapitre ont été caractérisées par le dialogue, la réflexion et le discernement et ont également permis de discuter et de débattre de certaines orientations pour la province d'Amérique centrale pour les années à venir. Région méditerranéenne. Italie. Fête de Marie Auxiliatrice. Turin. Cette année, la fête de Marie Auxiliatrice à Valdocco, près de Turin, a été célébrée solennellement après une interruption de 2 ans due à la pandémie. La ville de Don Bosco s'est à nouveau rassemblée avec toute sa vitalité sous le manteau de Marie Auxiliatrice pour la célébrer et l'honorer. Les journées de la neuvaine ont été caractérisées par une profonde préparation et le partage des témoignages. Le jour de la fête a favorisé de nombreux moments spirituels et la présence du recteur majeur pendant le Triduum a été une grande bénédiction. Lors de la messe solennelle célébrée le jour de la fête, le recteur majeur a rapporté les salutations du Saint-Père qui a exprimé ses meilleurs vœux. La procession traditionnelle dans les rues de Turin, avec la statue de notre Mère bénie, a eu lieu avec une grande participation de dévots et de pèlerins de diverses institutions et localités autour de Turin. Comme le veut la tradition, les bannières des différents groupes, écoles, associations et mouvements ont défilé le long du parcours en tête de la procession qui a duré 2 heures, dirigée par l'archevêque émérite de Turin, Monseigneur Cesare Nosiglia. Des centaines de religieuses, de religieux et des prêtres diocésains, ainsi que des milliers de laïcs, ont participé à la procession en récitant le chapelet et en chantant les louanges de Marie. La journée festive s'est terminée par la bénédiction solennelle de Marie Auxiliatrice. Rome. Inauguration du Centre national des œuvres salésiennes. Samedi 28 mai, dans les locaux des œuvres salésiennes Pio XI à Rome, Don Ángel Fernández Artime a inauguré le nouveau siège du Centre national des œuvres salésiennes, CNOS. L'événement a réuni de nombreuses personnalités salésiennes, dont Sœur Chaira Cazuola, mère générale des filles de Marie Auxiliatrice, accompagnée de Sœur Paola Battagliola, conseillère visitatrice et de la provinciale FMA de la province romaine. La présence des conseillers généraux,
Père Miguel Ángel Garcia Murcuende et Père Gildasio Mendes, des supérieurs des provinces italiennes, de plusieurs autorités de l'Université pontificale salésienne, ainsi que d'autres invités, collaborateurs et autres confrères, a rendu l'inauguration mémorable. L'ensemble du projet a été coordonné par le Père Roberto Dalmolli, président du CNOS, assisté de ses collaborateurs. Tous les participants ont eu droit à une visite détaillée du nouveau siège national qui comprend les bureaux centraux des nombreuses dimensions de la réalité salésienne italienne. Le recteur majeur a béni le nouveau bâtiment et a apprécié les efforts de l'équipe nationale, leur souhaitant de grandir et d'atteindre leurs objectifs. Espagne. Une exposition raconte les histoires de l'Ukraine. Le musée des Misiones Salesianas de Madrid a inauguré le 19 mai une exposition de photos intitulée « La vie dans une valise », histoire d'un conflit armé qui reflète les conséquences de la guerre en Ukraine sur la population déplacée à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. L'exposition a été créée par 3 photographes, Olmo Calvo, Edu Leon et Bruno Thévenin, et présente 56 photos qui dénoncent la plus grande crise humanitaire que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, offrant différentes perspectives sur un conflit qui n'est pas toujours terminé. Mariano Garcia, coordinateur du musée, a expliqué que l'exposition, comme une sorte de photojournalisme, peut facilement transmettre le message au public. À la fin du visionnement de l'exposition, une question provocatrice a été posée aux personnes présentes. Qu'emporteriez-vous? Qui tiendrait dans votre valise si vous deviez quitter votre pays? Turin. Rencontre avec des novices européens. Du 20 au 25 mai, la rencontre des novices européens a eu lieu au noviciat Sacro Cuore de Colle Don Bosco,
Ont participé à cette rencontre 21 novices des noviciats de Genzano, Italie, Kopiet, Pologne et Propat, Slovaquie et 10 formateurs. Ce fut un beau moment de partage, d'écoute et de croissance, réalisé avec une gaieté typiquement salésienne. Au cours de ces journées, les novices ont réalisé plusieurs activités, dont une visite des lieux d'enfance de Don Bosco, une visite de l'œuvre Michele Rua à Turin et enfin la participation à la fête de Marie Auxiliatrice à Valdocco. La rencontre avec le recteur majeur a en outre permis de consolider une grande familiarité et confiance en eux, leur donnant de nombreuses idées pour la mission. Portugal, Festival de la jeunesse. Le 21 mai à Fatima, à l'occasion de la Journée nationale du mouvement salésien des jeunes, MSJ, l'organisation de la Journée mondiale de la jeunesse Don Bosco 23 a été officiellement présentée. Cette présentation a eu lieu à la fin de l'Art et Foi, la fête qui a conclu les célébrations des JMJ et qui a réuni 1500 jeunes et membres de la famille salésienne. Joao Safie Fiallo, coordinateur des JMJ Don Bosco 23, a annoncé quelques initiatives et les dates déjà officielles. Il a par exemple précisé que JMJ Don Bosco 23 est le nom de l'organisation du MSJ chargé d'inviter les jeunes des différents milieux salésiens du monde à participer au JMJ 2023 à Lisbonne. Cole Don Bosco, festival de l'école secondaire. Le 20 mai, le Cole Don Bosco a été envahi par une foule joyeuse et animée d'élèves du secondaire provenant d'écoles du Piémont et du Val d'Aoste. Près de 3000 personnes ont participé à cette fête, dont 2600 élèves, 130 animateurs et plusieurs jeunes salésiens, préscolaires et universitaires venus animer les écoliers. Les enfants ont déambulé autour des 55 stands où divers jeux leur étaient proposés et chaque groupe a eu l'occasion de participer à une prière guidée de 15 minutes dans la basilique. Les jeunes étaient enthousiastes à propos de la réunion et ont participé à des activités amusantes. Se référant à la célèbre phrase de Dominique Savio, les jeunes ont été invités à être un bon vêtement
et à réfléchir à qui il pourrait choisir comme tailleur, c'est-à-dire les personnes dont il pourrait se servir pour faire le bien. Voici ce que nous vous réservons dans cette édition de mai 2022 du bulletin d'information vidéo de l'ANS. Partagez vos nouvelles, vos événements et vos histoires et faites-les connaître au reste du monde. Nous vous tiendrons au courant des nouveautés pour l'édition de juin.